Et chaque grand homme, quand vous fouillez dans son histoire, vous avez des pages noires quelque part. Mais eux, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils essaient toujours de retenir ce qu'il a fait de bien. Je donne souvent l'exemple, pour ne pas les appeler la France et l'Angleterre. Je dis les deux hommes les plus célèbres, les hommes d'État. En France, c'est Napoléon et De Gaulle. Mais c'est des militaires. Ils n'ont pas été élus en venant. Personne n'a élu De Gaulle en 1945. Personne ne l'a élu en 1958. Mais qui a redressé la France? C'est lui. Napoléon a restauré l'esclavage. Donc si vous raisonnez en termes modernes, les atteintes aux droits de l'homme, les tueries massives, ces deux hommes, ils les ont fait de façon inouïe hors de la France. Le Premier ministre à l'indépendance des pays africains en 1960, le Premier ministre français Pierre Messmer dit dans ses mémoires qu'en 1960, ils ont donné l'indépendance à ceux qui l'exigeaient avec le moins d'intransigeance, après avoir éliminé politiquement et militairement tout ce qui l'exigeait avec intransigeance. Donc partout, ils ont fait perdre les partis des gens qui ne leur sont pas favorables. On trouvait un cousin, un parent, on l'oppose, et on a deux candidats. Et ils font gagner le candidat qui n'est pas très hostile. Le seul pays où ils n'ont pu avoir personne, ça c'est en Guinée. Vous savez ce qui s'est passé? Là-bas, même dans les laboratoires où il y avait des laboratoires médicaux, des serpents venimeux, on les a libérés. On a arraché les chemins de fer, les fils électriques, les fils téléphoniques. Tout a été fait pour les faire échouer. Et là où ça ne s'est pas passé comme ça, au Cameroun, on a organisé des guerres. Quand l'UPC a refusé, les populations ont dit non. On a organisé des guerres, des milliers de personnes ont été brûlées, tuées, des femmes enceintes, des villages entiers brûlés au lance-flammes. La même chose au Maroc, à Madagascar. En Algérie, des villages entiers ont été rasés. Des cadavres, des milliers par jour. Et pour éviter que des gens ne viennent voir les tombes, on a déterré les cadavres pour créer un four crématoire. Brûlé pour faire disparaître, pour qu'on n'en parle même pas. Mais qui était au pouvoir quand on a fait tout ça? Mais dans leur pays, ils retiennent que c'est lui qui a restauré leur pays. Il leur a donné la bombe atomique. Il a fait de leur pays un grand pays. C'est ce qu'ils retiennent. La même chose de Napoléon. Napoléon, quand vous partez dans certains pays européens, moi je lis beaucoup leur histoire, mais quand ils parlent de lui, vous avez les larmes aux yeux, ils le décrivent comme l'homme le plus méchant de l'histoire. Mais chez eux, ils retiennent ce qu'il a pu de faire de bien. Parce que l'État français, c'est la loi napoléonienne. C'est lui qui a construit l'État français, institutionnellement. Donc c'est les grands hommes pour eux. Mais d'un autre côté de la médaille, on ne peut même pas leur donner des qualificatifs. Vous prenez la même chose pour Churchill. C'est un grand héros pour le peuple anglais. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, les Indiens, on leur retirait leur riz. Ils mouraient de famine. On n'avait même pas où les enterrer. Ceux qui font le coton, on leur retirait. On cassait les usines. Les gens mouraient de faim et de soif. Tout est expédié pour supporter l'armée anglaise en guerre contre le nazisme. Donc ils ne connaissent que ce bon côté. Les mauvais côtés, là c'est pas. Mais chez nous, regardez seulement. Chaque dirigeant, à chaque période de l'histoire, on enseigne à la génération ce qu'il a fait de mal. Donc il n'y a pas de repère. Toute personne auquel les peuples ont cru, on le vilipende. C'est des années après que dans les débats, on sort souvent des choses positives. Ça veut dire que derrière tous les grands hommes qui font l'histoire, il y a des choses graves. Les États-Unis, au départ, leur richesse c'est sur la sueur et le sang des Noirs, des esclavagistes, des gens qui ont exterminé les Indiens. C'est comme ça leur pays. Mais ils retiennent ce qu'il y a de bien. Et dans ces pays, à des tournants historiques graves, c'est des militaires qui les ont dirigés. George Washington, Eisenhower, Churchill, De Gaulle, Staline, Mao. Mais en Afrique, c'est l'éternel récolte. Donc l'une des leçons que je retiens, c'est qu'il faut connaître son histoire.